C'est le cas de M. Romuald Wadagni, un zombie france-africain de plus, fabriqué par Patrice Talon, et qui a été annoncé il y a quelques jours par l'autocrate france-africain Patrice Talon comme son futur candidat et potentiel donc successeur à la présidence de la République du Bénin en 2026 à l'issue de l'élection présidentielle qui s'annonce dans ce pays. Le cas de Romuald Wadagni nous intéresse précisément en raison de ses prétentions en matière de géopolitique et de géoéconomie. Son cas nous intéresse parce que nous avons pris connaissance des propos condescendants, méprisants, paternalistes, vaniteux, pompeux, inutilement amphigouriques, par lesquels celui-ci traite les pays voisins de l'Alliance des États du Sahel, qui sont pourtant la forteresse de la défense de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Alors, Romuald Wadagni procède à une espèce de diagnostic de la situation des pays du Sahel. Donc, notamment, il vise ici le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays qui constituent aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Wadagni décrit ces pays comme étant caractérisés par 5 phénomènes. Premier phénomène, une extrême pauvreté. Deuxième phénomène, un très grave écart entre les riches et les pauvres. Troisième phénomène, sont des pays qui sont frappés de plein fouet, nous dit-il, par le changement climatique. Quatrième phénomène, ce sont des pays qui sont victimes de la crise libyenne et qui sont soumis aux attaques terroristes. À partir de ces 4 premières caractéristiques, Wadagni conclut que le Sahel est une zone qui a tous les problèmes du monde. Mais, à son avis, quelle est la cause de tous ces problèmes du monde qui font que le Sahel manque d'éducation, d'eau, d'infrastructures de base? Il dit qu'il y a une cause profonde, même à l'instabilité et à tous les coups d'État qu'on observe dans la zone sahélienne, c'est un problème de gouvernance et un faible niveau de formation du capital humain. Prenons le concept de pauvreté utilisé par M. Wadagni. La pauvreté, c'est la condition de quelqu'un qui est pauvre. C'est-à-dire qui ne possède pas de richesse, qui ne possède pas de ressources naturelles lui permettant de vivre. À partir de cette définition de la pauvreté, est-ce qu'on peut dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont immensement pourvus en ressources naturelles stratégiques, uranium, or, manganèse, gaz, pétrole, bauxite, lithium, coltan, coton, cheptel, est-ce qu'on peut objectivement utiliser le concept de pauvreté pour décrire le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Est-ce que ce sont des pays pauvres? La vraie question à laquelle il devrait répondre, c'est qu'est-ce qui explique que plus de 60 ans après la proclamation des indépendances de ces pays, les matières premières stratégiques les plus prisées de la planète, dont ces pays regorgent, ne leur est pas permis de se développer harmonieusement, de réaliser une prospérité partagée et une qualité de vie très élevée pour toute leur population. Monsieur pointe essentiellement 2 problèmes. Il dit la gouvernance et le faible niveau du capital humain. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer la crise sahélienne uniquement par des facteurs internes. Alors que la crise sahélienne s'inscrit dans un continuum historique avec la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et les républiques bananières france-africaines qui ont signé des accords de coopération et de défense avec la puissance néocolonialiste française, mettant à la disposition de l'industrie française, plus amplement de l'industrie occidentale, toute leur richesse, pendant que leur propre population était abandonnée. C'est-à-dire que monsieur commence l'analyse de la structure politique sahélienne, sans commencer par les fondements historiques, dans l'aliénation impérialiste, colonialiste, capitaliste, sans commencer par l'examen de la nature de l'État néocolonial africain, face auquel, précisément, les révolutions du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont réagi pour apporter des solutions nouvelles en faveur des aspirations populaires. Il nous dit qu'il y a un écart massif entre les riches et les pauvres dans ce pays, ce qui devrait lui permettre de comprendre qu'il y a eu un processus d'appauvrissement des masses. Et il n'analyse pas le processus d'appauvrissement des masses,
Parce qu'en allant analyser le processus d'appauvrissement des masses, il va certes identifier des responsabilités internes à chacun des pays du Sahel, comme d'ailleurs à chacun des pays africains, mais il sera obligé de connecter tout cela à la problématique de la domination du Nord sur le Sud, de l'aliénation coloniale, néocoloniale et impérialiste. Il se comporte comme si les pauvres étaient naturellement nés pauvres et les riches étaient naturellement nés riches. Il ne procède à aucun moment à une analyse des processus d'accumulation du capital à l'intérieur du Sahel, à l'intérieur de l'Afrique, et le tout placé dans une économie monde. Voilà pourquoi M. Ouadani n'est pas digne de ses soi-disant diplômes de Harvard. Il n'a pas le niveau.